Bonjour, je suis Didier Mazier. Aujourd'hui, nous allons faire un petit travail sur Lightroom afin que vous vous rendiez compte que ce logiciel est également capable de réaliser des choses créatives et pas uniquement de classer vos photos et de les améliorer. Alors, nous allons commencer par aller dans le développement. Le module de développement est un module qui est assez similaire en termes de fonctionnalité à tout ce que peut réaliser Camera Raw dans Photoshop. Il y a également des paramètres prédéfinis qu'on pourra éventuellement utiliser ou enregistrer, mais pour l'instant, ce n'est pas tellement intéressant pour nous. Alors là, dans les paramètres prédéfinis, vous voyez, on peut arriver à faire pas mal de choses, hein, donc qui sont déjà pré-mâchées, notamment tous les presets de l'ami Matt Kloskowski. Mais nous allons travailler pour obtenir l'effet suivant. Donc vous voyez qu'au départ, on avait quelque chose qui était assez médiocre, mais qui avait quand même du potentiel, à condition d'effectuer un certain nombre d'opérations. Alors évidemment, la première des opérations, bah, ça sera le recadrage, et le recadrage au plus serré. Alors on va recadrer notre image au plus serré, pour commencer. Ça nous évitera d'avoir des éléments parasites qui vont nous ennuyer. Alors, si vous voulez utiliser cette image pour ensuite incruster par exemple du texte ou quelque chose, vous pouvez vous garder une certaine marge de manœuvre. Vous êtes guidé ici par le système des 9 carré, sachant que l'œil va être attiré par les points focaux, c'est-à-dire les intersections entre ces carrés. Voilà, donc on peut garder un peu de marge, si on le souhaite, et on va recadrer. Dans Lightroom, précisons que, bah, ma foi, rien n'est définitif, hein. Si je reclique sur l'outil recadrage, vous voyez que je n'ai pas supprimé ce qu'il y avait autour. Alors, bah, la première chose qu'on va faire, c'est changer complètement la teinte. Donc, vous voyez qu'ici, on a un curseur dans les réglages de base sur la teinte. On va pouvoir ici aller faire varier considérablement la teinte de manière à donner un petit peu plus de pêche. Et on va travailler également sur vibrance et saturation, où on va augmenter ça considérablement. Vous voyez, et là, on a, avec trois curseurs, obtenu un résultat qui commence déjà à être intéressant. Histoire de faire bonne mesure, je peux également descendre la clarté à -100, ce qui va renforcer un peu l'effet et surtout enlever un certain nombre de détails qui traînaient dans les projecteurs. Alors le résultat n'est pas mauvais, mais enfin ça reste encore un petit peu sale et il y a quand même encore pas mal d'éléments parasites par rapport à ce qu'on veut obtenir. Donc nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le virage partiel que nous allons travailler pour les hautes lumières et pour les ombres. Alors nous allons booster la saturation des hautes lumières. Alors évidemment on pourra aller encore plus, mais là on risque d'avoir des petits problèmes, vous voyez, notamment ici. Donc on va booster ça dans les 40-50. Et puis, dans les ombres, on va également booster la saturation. Nous allons augmenter la netteté de manière à avoir des contours qui soient beaucoup plus précis. Donc, vous voyez qu'on va avoir des résultats, notamment sur le matériel. Alors, on ne va pas masquer, bien entendu. Et puis, nous allons opérer une réduction du bruit assez pointue, de manière à enlever les effets de grain qu'on avait obtenus tout à l'heure. Donc vous voyez que là, on a obtenu quelque chose. Alors bien entendu, Lightroom a ses limites. Alors il a ses limites ici, où on a gardé des traces un petit peu sales. Et puis on aura nos limites ici, où on a quelque chose qu'on pourrait ici vouloir faire disparaître et qu'il faudrait faire disparaître avec, bien entendu, Photoshop. Donc la suite du travail sera faite dans Photoshop. Pour effectuer une modification dans Photoshop, il suffit de le demander. Donc dans Photoshop, là, vous voyez qu'on a un peu des salissures. On a ici des effets de halo qui sont assez similaires à ceux qu'on a avec des compressions JPEG. Bon, si on avait géré ça un petit peu mieux, on aurait pu éviter ça avec Lightroom. Voyons avec Photoshop comment nettoyer ça assez facilement. Vous voyez que ici j'ai quelque chose qui est assez sale.
je vais pouvoir utiliser l'outil pièce. Donc je suis dans mon outil pièce et je vais régler ici le contenu pris en compte. Donc il dispose maintenant d'un nouvel algorithme et je vais pouvoir, en échantillonnant bah là, tous les calques, hein, de toute façon, vous voyez, déplacer le contenu et changer le contenu. Donc vous voyez, si je fais une annulation, vous voyez avant et là vous voyez après. En ce qui concerne là, c'est un peu la même chose. On peut tout à fait utiliser ici un outil pièce hein, pour faire sauter cette espèce de limite. Et cette limite là, elle est due essentiellement au fait qu'il y avait un mur ici finalement. Donc et là, on va faire du contenu pris en compte. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est passer en mode sélection et remplir avec du contenu pris en compte. C'est-à-dire que ici, dans le menu édition, nous allons directement remplir. Nous allons remplir avec du contenu pris en compte. Et avec la version 2014 CC, nous avons ici maintenant en plus une adaptation des couleurs. Donc logiquement, on devrait avoir quelque chose d'assez propre après calculer. Vous voyez que là, on a eu une atténuation du... Encore une fois, on va faire une annulation. Vous voyez, après, avant, pardon, et maintenant après. Il suffit ensuite d'ajouter des textes et puis vous allez pouvoir vous servir de cette image qui au départ n'était pas terrible et qui maintenant va être tout à fait utilisable et très graphique. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et puis bah, je vous souhaite de faire du bon travail avec Photoshop et Lightroom conjointement. A très bientôt, au revoir.